Dans l'exemple 3, la fonction qu'on considère, c'est la fonction qui a x associe m de x plus k. Donc en fait, si on regarde, c'est comme si pour l'exemple 3, on avait additionné la fonction qu'on avait dans l'exemple 2 avec la fonction qu'on avait choisie dans l'exemple 1. Eh bien, en faisant le même genre de raisonnement qu'avec les deux exemples précédents, on peut vérifier que l'aire a de x qui est associée, ça va correspondre à la somme de cette aire avec la somme de cette aire. Et donc, si on regarde, c'est logique puisque l'aire qui est comprise entre l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, le graphique qui représente la fonction f et la droite verticale d'équation x égale à b, c'est cette aire qui est assurée de deux couleurs. Et on retrouve bien en rouge ici l'aire de ce triangle rectangle et en vert l'aire de ce rectangle. Donc c'est cohérent qu'on retrouve bien cette aire qui est la somme de celle de l'exemple 2 avec celle de l'exemple 1. C'est logique. Ensuite, si on regarde le fichier qui est associé, donc là, je n'ai pas pris exactement les mêmes valeurs, mais par exemple, si je mets k égale à 2 pour que ce soit plus facile à visualiser. Donc, ici, on a le graphique de la fonction qui a x associe 3x plus 2. 3x plus 2. Donc, on a une pente qui vaut 3. Si je me déplace de 1 ici, je monte de 3. Et je l'ordonnais à l'origine, elle vaut 2. Eh bien, l'aire qui est assurée en violet, ça correspond à 10 unités d'aire, c'est-à-dire 10 rectangles dont ce côté vaut une unité de longueur suivant l'axe des abscisses et ce côté vaut une unité de longueur suivant l'axe des ordonnées. On peut en mettre 10, donc là tu peux t'en rendre compte, là on en a déjà 4. Et puis pour cette partie qui est le triangle rectangle, c'est ce triangle rectangle là, c'est la moitié de ce rectangle. Et dans ce rectangle, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rectangles. Et donc, ça veut dire que ce triangle rectangle a une aire qui vaut 6 unités d'aire, plus les 4 ici, ce qui nous fait bien 10. Voilà, voilà.